Et puis, voici le projet. Alors, la base est le carton d'une boîte à savon. Ensuite, ici, on y ouvre et puis j'ai mis deux petites sections de petites feuilles. Donc, on peut glisser des petits messages, petites photos et des petits souvenirs. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est que ça peut être pour nous-mêmes, qu'on traîne dans notre sacoche. Mini-album souvenir ou qu'on veut offrir éventuellement à quelqu'un. Alors, on ramasse au fur et à mesure des détails, des choses, des voyages, des vacances, le cinéma. Et puis, on peut tout insérer ça après dans ce petit mini-album souvenir. J'ai préparé deux sections avec toutes sortes de feuilles que j'avais sous la main, du découpage, des étiquettes. Alors, il est prêt à être complété. Petite trombone. Et puis, il y a encore ici la petite pochette qui le flippe. Et puis ça, c'est juste un petit carton. Des petits retails. Alors, c'est le fun aussi parce que ça nous permet d'utiliser nos retails. Aussi, dans ce projet-ci, ce qui est original, c'est que j'ai utilisé de la tapisserie. Alors, on recycle, on upcycle, on donne une deuxième vie à une boîte de savon et puis de la tapisserie. Alors, ceci dit, on va commencer maintenant. Puis là, je vais le faire from scratch, sauf les petites feuilles que j'ai déjà préparées d'avance pour essayer que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais le reste, là, je dis OK, puis la boîte, le format est différent, donc on y va. Alors, la première chose, c'est qu'on l'ouvre et puis on décide ce qu'on veut garder comme flip. Si on veut y garder un petit flip, une petite pochette, ou sinon, on veut la faire nous-mêmes. Je pense que cette fois-ci, je vais tout enlever, puis je vais le faire de scratch. Puis là, c'est ça, je viens juste de réaliser. Quand on regarde, celle-là est un peu plus large, la base, mais c'est pas grave. Ça en fait plus à insérer après. Puis la largeur de mon papier ici. OK. J'ai pris, moi, je me souvenais pas, parce que ça fait un petit bout de temps déjà. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on veut garder la base du petit journal. Et puis, si c'est un petit boîtier original, comme j'ai dit, j'avais gardé ici le flip. Puis aussi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais en premier mis de la tapisserie à l'extérieur, puis le papier à l'intérieur, je l'ai mis glissé en dessous par après. En tout cas, je me suis débrouillée pour le faire différemment, mais là, on va le faire plus traditionnel. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais... parce que des fois, on dit, le carton est assez solide. Oui, OK. Alors, on va découper comme ça ici. Puis, on va... Là, je me dis, peut-être je devrais en garder un. On va s'essayer. En garder. Hop, comme ça. Et puis, OK. Oui. Un. Voilà. Alors, ensuite, on met le restant au recyclage avec la tapisserie de notre choix pour couvrir le carton. Alors, moi, je me suis dit, cette fois-ci, ce que je veux, oui, c'est ça ici que je veux comme section. Alors, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir quand même assez d'espace tout le contour. J'y vais à peu près. Avec tout le contour. Voilà. Puis ça, c'est une technique là, basic, de base, vraiment. Puis là, on veut s'assurer qu'on dit, OK, ça, c'est le devant. Puis ça va être le derrière, l'endos. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est, on veut faire du pliage. Puis là, c'est ça ici que je me disais, si je le couvre, non. Non, je le garderai pas. Je peux toujours en créer un faux après. Un faux, un à part. En tout cas, je me comprends. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut coller. Avant de commencer, on va coller l'endos. Alors, on veut s'assurer que notre devant
Mais ça pourrait être sur le devant, mais tiens, je vais aller le devant avec le devant. Comme ça ici. Alors, je vais y aller comme ça ici. Je me dis, OK, j'ai un petit peu plus. C'est quoi la mesure? OK, 1/4 de pouce. Alors, j'ai un petit peu, un quart de pouce, un quart de pouce. Je vais juste égaliser, en enlever un peu moins, en enlever un peu plus. OK. Bon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de colle sur le devant. Puis là, je n'ai pas peur de mettre de la colle liquide parce que des fois, là, avec le carton, je ne veux pas trop en mettre parce que ça gondole, mais c'est de la tapisserie. C'est plus épais. Puis c'est plus résistant. Moi, de chance que on met de l'eau pour le coller, me semble. C'est de la tapisserie. En tout cas. Alors, on fait ça comme ça ici. On fait ça comme ça. On veut juste bien s'assurer que la colle, elle étend bien partout. Parce que si elle n'étend pas bien partout, ça risque de paraître. Hein? Alors, on peut même y aller avec une spatule ou un pouvoir à brosse, quelque chose, une carte de crédit, pour bien étendre le tout. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les coins. J'ai des outils normalement que je calcule pour couper mes coins en diagonale sans que ce soit trop proche. Mais ça fait tellement de fois que je le fais que là, je me sens à l'aise de le faire à l'œil nu, sans mon outil. Alors, ce qu'on fait comme ça ici, c'est qu'on veut plier. C'est un peu comme des cadeaux, hein? Il faut juste donner un petit coup dans les raccoins avec notre ongle ou un outil. Avant de... Puis là, on fait juste s'assurer quand le pli est fait avant de mettre la colle. Je fais un petit coup de pratique comme ça. Puis, je fais un pli comme ça ici. Comme quand on enveloppe un cadeau, mais c'est tout petit, le petit raccoin. Hein? Puis quand on fait ça ici, on veut aussi s'assurer que tous nos plis, notre colle, notre tapisserie, elle réagit bien là, à ça. Hein? OK. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut y mettre la colle double face. Mais je rajouterais... Je vais rajouter par contre de la colle liquide pareil parce que je trouve que avec l'humidité, la colle double face, je trouve que peut-être aussi c'est à cause de la pandémie. Hein, les fournisseurs, il y a des choses à faire que les produits sont plus comme la bonne qualité ou je sais pas, dans la chaîne de production, il y a quelque chose qui est arrivé puis la personne, la main-d'œuvre qui n'est plus là pour l'inspection de qualité. Alors, et oui. OK, puis là, c'est ça. Fait que là, ici, vous voyez, le petit pli. Et là, je vais comme ça ici. J'ai mis un petit pli, j'ai mis ma colle. Bon, voilà. Ensuite, vous voyez. Alors, ce qui pourrait être fait aussi, c'est que des fois, vu que le carton est plus mince, dépendant de la marque de savon, on pourrait dire, je pourrais solidifier le spine, qu'on dit en anglais, en y rajoutant un autre carton. Je me demande si c'est ça que j'ai fait ici. Non, je pense pas. Le carton était plus épais. OK. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais y aller avec un carton décoratif à l'intérieur. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mesurer puis de coller. Là, je peux voir que je pourrais le tailler un petit peu plus court à l'intérieur.
Un quart de pouce. On va essayer encore. Alors, je vais y aller. Un quart de pouce de moins. Un quart de pouce de moins. Et on va regarder le résultat. Ça, c'est beau. Alors, je vais y aller de nouveau. Puis mettre de la colle partout. Puis, je vais en mettre avec ma colle de précision sur les contours de ma feuille. Le soleil est sorti. Ah, il y a du bleu dans le ciel. Oh, c'est ça que ça s'appelle le soleil. C'est ça. Bon. Alors, on y va comme ça. Puis on plie. Faire travailler. Puis on plie. Faire travailler ça avant que ça soit complètement sec. Puis voilà. Et voilà notre base. Bon, je lui donne mon devant. Alors, comme je disais tantôt, on pourrait faire une petite pochette. Puis, alors on y va tout simplement avec une base de carton. Puis, ça pourrait être un autre motif. Puis là, j'ai perdu ma roulette. Bon, OK. Alors. J'ai du papier à motif. Oh, c'est ça, il faut faire attention. Car c'est pas sec. Bon. Et là. Vous voyez, on va mettre mes lunettes. Alors, on recommence. Hein? Oh. Bon. Alors, on va y aller. On plie. Et on va vers l'extérieur. Et on plie. Et on va à l'extérieur. Bon. Je vais être obligée d'en mettre d'autres colles. C'est toujours comme ça. OK. Je vais attendre. Bon. Ça, c'est pas grave s'il y a une petite ligne comme ça. Ce qui est important, c'est travailler la spine. Puis là, ben, vu que je n'ai pas mis beaucoup de colle ici, je vais être obligée d'en rajouter. Parce que ça sèche plus vite la colle en précision, parce que c'est tellement fin, la ligne qu'on y met. Puis ici, on va rajouter un peu aussi. Bon. OK, alors je vais laisser ça sécher. Et en attendant, je vais préparer mes deux signatures. Ah oui, c'est ça, puis je voulais préparer la petite pochette d'insertion. Alors, on peut reprendre un papier. Je peux... Ça, c'est... Je n'avais pas préparé un autre carton de couleur, mais je trouve que ça, c'est un petit peu plus harcelant. Agressif. Harcelant. Je vais faire l'exemple, mais c'est pas lui que je vais mettre à l'intérieur. Je vais y aller avec... Ce que je fais, c'est disons que je veux insérer la pochette ici.
je regarde. C'est 2,25. Et puis, je vais rajouter pour faire une petite profondeur, là, un demi-pouce. Alors, 2,75. Alors, je vais prendre 2,75 par 1 pouce, on va dire. Alors, je coupe à 1 pouce. Puis ensuite, un 3/4. Non, c'est pas ça. 2,75. 2,75. 2,75. Puis là, ce que je fais, c'est que je fais une ligne d'abossage à 1/4 de chaque côté. 1/4 de chaque côté. Là, je plie. Et je plie. Puis regarde, on va le faire pareil. Tiens. Puis je vais y faire une petite perforation. Faire un petit trou, un demi-cercle. Pour montrer que on peut insérer de quoi. On peut insérer de quoi à l'intérieur. Puis là, je vais mettre la colle ici. Ici. Puis dans le bas, un filet. Puis, je vais déposer comme ça ici. Voilà. Ensuite, ici, j'ai préparé mes petites pochettes. Après ça, il y a aussi mes petits trous. Alors, si on regarde mes pochettes, j'ai mes petites pochettes, mes petites feuilles. Ils vont être simplement brochés au centre. Une fois. Ensuite, ici, je fais des trous. Ça peut être soit avec votre outil à trous ou fait avec un petit trou manuellement. Puis, ce qui est important, c'est de mesurer. Et puis, disons qu'on veut un trou. Regardez, je l'avais mis de chaque côté. Ça ici, c'est un... On veut comme mettre ça égal. Fait que je vais faire une marque comme ça ici. À là. Puis, je vais le faire ensuite. 3/8. On ça aurait été mieux un 1. 1. Non, c'est trop proche. OK. Là, comme ça. Je vais en faire un dans le milieu, à vue d'œil, pour la fermeture de mon élastique. Puis, je vais recommencer ici. Puis là, je vais juste m'assurer. J'ai 5/8. Alors, à 5/8, je suis hors caméra. Alors, j'y vais ici. J'ai fait mes petits trous ici. À 5/8. Puis, je vais monter comme ça ici. 1, 2. À 5/8. Puis, pour que ça soit égal. Qu'on aille de beaux trous. Regardez ici si on croche un peu. Je savais pas m'assurer. Un trou, puis on est à peu près au même. Puis dans le centre. Alors, je vais avec mon outil. Puis ici, j'y allais avec le petit trou. Alors, puis ici, dans le trou. 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 Et puis là, mais je peux pas aller plus loin. Fait que le trou du milieu, je suis allée simplement avec comme ça ici. Assez grand pour passer une cordelette. Alors, là, je suis allée avec des cordelettes de mon inventaire. Ça, là, j'avais fait venir ça d'Amazon. C'était l'enfer. Ben, ils m'ont donné ça, ils m'ont envoyé ça un paquet avec plein de fils. C'est moi qui a fallu qu'ils m'organisent ça, puis défaire tout ça. Puis en tout cas. Et puis là, ce qu'on fait, c'est que on va y aller avec
le fil pour la soie dentaire. Et là, on va comme ça. Puis là ce qu'on veut mesurer, c'est à peu près la largeur de l'élastique. Oh mon Dieu, bon. On va recommencer. On y va. Comme ça. Puis là, mieux vaut en couper plus que moins. Puis, ah ben oui, c'est vrai. C'est pas le bon fil. Il faut que j'aille un fil qui est déjà... OK. Alors, c'est pas lui qu'on va prendre. Alors, je prends... Attends, je vais enlever ça. Je prends un que j'ai détaché. Alors, on en prend un comme ça qu'on décolle. J'en ai un comme ça ici. Ça, c'est pour mes boutons. Je fais une autre vidéo avec pour faire des boutons en papier cartonné. Super beau. Alors, ce qu'on fait, on fait la même chose. Et là, on va glisser dans le trou. Les deux tiges. Et là, on peut tirer. Puis on enlève la tige. Puis on a notre élastique. Puis là, il faut décider la largeur quand on ferme. Là, il faut juste figurer qu'on va avoir aussi nos... ben, là, pour l'instant, je pense que ça serait bon. Et ici, lui était plus fermé. Il n'y a rien qui nous empêche de serrer ça. Au moins, on va faire un nœud maintenant. Puis qu'on peut rapetisser après. C'est trop gros. Alors, ça, c'est mon élastique du milieu. Ensuite, on passe 2 bandes ici, de chaque côté, pour nos signatures. Puis là, ce qu'on fait, on y va en dedans, à dehors, et on fait un nœud. Alors, c'est le fun parce que si vous avez des retails, vous pouvez aller au magasin. Regardez ça ici. C'est des échantillons qu'ils ont pu utiliser. Puis moi, c'était une amie qui m'avait remis ça il y a bien des années pour donner des ateliers aux enfants. Puis elle m'en a donné tellement que je me suis retrouvée encore avec beaucoup. Alors, à un moment donné, tu finis par trouver une façon de les utiliser. Puis une autre façon, regardez ici, album couverture, ça c'est la tapisserie. Et puis, un autre album ici, le journal. Alors, j'ai pas fini, c'est un papier, mais c'est fun parce que c'est waterproof. Puis, c'est doux. Une belle texture, là, j'ai toutes sortes de modèles, c'est beau. OK, alors là, je continue. Voilà. Puis, je vais faire mon petit nœud. On va faire comme ça. OK. Alors, quand j'ai vu, avant de finaliser puis de couper les cordelettes un peu trop longues, je vais faire mes signatures, puis pour m'assurer que c'est correct l'ajustement. Alors, je tasse ça. Puis là, je mets ça de côté. Je mets ça de côté. Ça, j'ai fini. Puis, je referme le tout. Bon, puis là, ça va comme ça. Bon. Ah, ma colle, elle doit être bloquée, là. Une petite aiguille. Alors, je tasse ça.
Alors maintenant, il va avec la brocheuse. Bon, ben, je vais tasser ça aussi. La brocheuse. Alors moi, je vais avec ma grande brocheuse. Avec des petits formats comme ça, vous pouvez aller avec une petite brocheuse. Je suis sûre que ça fonctionnerait. Ou ouvert à l'envers. Il y a un truc qu'on peut aussi brocher. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramassé toutes sortes d'échantillons de feuilles là, que je les ai coupées, taillées, selon votre cartable, votre couverture. Puis, je m'assure que c'est plus court que mon album. Et puis, j'y vais avec différentes sortes de feuilles que j'ai. Feuilles de musique, papier texturé, papier de photocopieuse. Puis, j'en fais toujours un à plier pour faire un genre de portfolio. Alors là, j'ai fait la même chose, similaire. Et puis, alors, sortez vos retails. Vous pourriez aussi arrondir les coins. Donc là, ce que je vais faire, puis là, ici, il est plus long que là. Alors, je vais le mettre comme ça ici. Puis je vais juste m'assurer, mettant... oh, j'en ai ici. Paperclip. Je les avais mis de côté. Ah, oh, je les ai serrés. OK. Alors, c'est pas pire. Je regarde mon temps. 28 minutes. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, je me pratique avant de mettre ça dans la brocheuse parce que j'ai de la misère en bas de 4 pouces à m'enligner dans le centre. Alors ça, c'est pour s'assurer, parce qu'on va brocher de l'extérieur. Puis on veut tous nos papiers. Et je suis toujours hors champ, je pense. Que le pli soit bien à l'intérieur. La même chose, celui-ci. On s'assure. Bon, parfait. Alors, je vais à vue d'œil, mais je veux qu'il soit dans le centre. Alors, ce que je fais, c'est que je mesure. Je me dis à 2 pouces exacts. Lui, à 2 pouces exacts. Bon, alors là, ce que je fais, c'est ici, je me fais un spot. Je me fais une ligne pour faire un test. Je me dis, tiens, je vais le faire comme ça. À 2. Je veux vraiment... Alors, il faut que ma broche, elle aille là. Fait que là, je dis, OK, je sais que ça ici, c'est pas à 2. Fait que j'y vais à peu près pour commencer. Et je dis, ça, c'est-tu 2? Non, c'est pas 2. Puis, il va aller là, peut-être. Hein? Bon, on va dire. Alors là, je fais un test. Je dis, OK, j'accote la feuille. Yeah! C'est arrivé en plein ici. OK. Alors, je vais avec ma brocheuse. Sinon, on peut avec une petite brocheuse normale. Je m'enligne à peu près au centre. Et voilà. J'y vais encore une fois. Là, je vais juste m'assurer. Oui, mon portfolio est correct. Bon, oui, en tout cas. Ma petite feuille pliée en 2. Ma pochette est correcte. Voilà. Alors, on défait tout ça. On enlève ça. Et là, on arrive, puis on essère. Comme ça ici. Là, vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes pochettes, mes papiers sont... Regardez ça. Ouais. J'aurais pu mettre des trous un peu plus séparés, plus en haut, plus en bas, parce que mes petits papiers ici sont plus larges, sont plus de la hauteur. Alors, ça fonctionne pareil, mais ça étire ton élastique. Bon. Puis, alors, il faut juste prendre en considération la hauteur de vos signatures avant d'émettre vos trous à l'extérieur. Alors, je trouve juste que, malgré que, ouais, ça aurait pu être un 1/8 de pouce, un petit peu plus dans le haut. Regardez comme ça ici. Quand on fait, on met, regardez,
comme ça ici. Vous voyez, le trou, il est vraiment dans le haut. Et lui, non, lui est plus un petit peu en dedans. Fait qu'on aurait pu le rapporter d'un, je dirais, un huitième de pouce. Le trou. Alors, ça, vous voyez, quand c'est un peu croche. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, c'est on ferme ça. Là, on se dit, OK, la bande est plus louche, je vais la serrer plus. Et après ça, il va ne rester qu'à me décorer. Moi, ce que j'ai fait dans ça, c'est que j'ai pris l'inventaire sous la main. J'ai collé un morceau de ruban, de taille de ruban avant, un petit papier à motif de fleurs, déjà prédécoupé, puis une autre petite fleur que j'avais. Alors là, je ne suis pas décidée encore qu'est-ce que je vais mettre comme décoration, mais je vous mettrai une photo de comment j'ai terminé. Alors, tout ce qui va me rester, c'est décorer, ajuster mon élastique ici, à le mettre plus serré. Alors, je peux tout simplement faire un nœud plus proche et couper les excédents de mes élastiques. Puis, faire ça comme ça ici. Et avant de couper, je réessaye à nouveau. J'ai fait trop serré. Non. Parce que là, on n'oublie pas qu'on va pouvoir insérer des petites choses à l'intérieur. Hein? Alors, on ne veut pas le mettre trop serré non plus. Alors, voilà mon deuxième petit portfolio. J'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée et à bientôt. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses que vous voulez que je vous démontre ou vous avez des commentaires sur les projets. Merci.